Et si on rattrapait le temps perdu? Et si on reprenait là où on s'est arrêté? Ça fait un moment que je suis plus constante, plus active sur YouTube, alors que YouTube, c'est clairement mon réseau social préféré. C'est sur YouTube que je me suis construit une communauté, c'est sur YouTube que toi et moi, on va dire, on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, je me dis que si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est que tu es resté malgré mes allées et venues. Et ça me touche parce que je me dis que si t'es resté, c'est qu'il y a une partie de toi qui m'apprécie vraiment, une partie de toi qui croit en moi. Et franchement, ça me remplit le cœur. Cette vidéo, c'est une vidéo un peu comeback. C'est pas comme ça que je l'avais imaginé, très honnêtement. À la base, tout simplement, je me suis dit quoi? Je me suis dit, fais une FAQ, les gens te poseront des questions et tu vas répondre, mais j'avais pas envie de te repasser par là. C'est quelque chose que j'avais déjà fait. En filmant cette vidéo, je m'étais fait une promesse, je m'étais promis de ne plus lâcher les réseaux sociaux. Et cette promesse, je ne l'ai pas tenue. Alors, je l'ai pris comme une trahison de moi à moi parce que c'est une promesse que je me suis faite d'abord à moi. Mais en même temps, quand je suis sur YouTube, tu comptes. Donc, c'est aussi une promesse que je t'ai faite. Et c'est comme si je t'avais trahi et ça me gêne, tu vois. Donc, j'aimerais vraiment te remercier d'être toujours là, d'être resté, de me soutenir et de croire en moi. Ça fait 2 semaines à peu près que j'ai essayé de faire des aménagements dans ma chambre. J'ai filmé un vlog pendant près de 2 semaines. Voilà, je suis allée à Ikea, j'ai acheté des nouveaux meubles, j'ai monté, démonté des meubles pour changer un peu ma chambre, pour que ce soit un nouveau souffle et pour que cette reprise, ce retour sur YouTube, il marche en fait. Parce que vraiment, bon, ça c'est un truc dont je parle pas, mais ma chambre, je ne peux plus me la voir. Enfin, je pouvais plus me la voir. Je la supportais pas, elle m'étouffait. Je passais le plus clair de mon temps dans la chambre de mes sœurs parce que je n'y arrivais plus. Pour moi, ma chambre, c'est certes le lieu où j'aime le plus être parce que je me retrouve, je suis seule, je suis bien, je cogite, bref, je fais plein de choses. Mais c'est aussi le lieu qui me confronte au fait que j'ai pas réussi à rester sur YouTube. Voilà, je me suis dit, je la change, je fais ce que j'ai envie de faire pour qu'elle soit plus fonctionnelle, pour que ce soit plus simple pour moi de filmer du contenu, etc. Et j'ai vlogué tout ça, mais je me suis dit que ça allait pas être vraiment représentatif, ça allait pas forcément répondre à tes questions, ça allait pas forcément m'aider de faire une vidéo vlog comme ça, un peu changement. Moi, j'ai besoin et j'ai envie, cette fois-ci aussi, de t'expliquer certaines choses que je t'ai peut-être jamais expliquées. J'ai envie que tu saches vraiment qui je suis, pourquoi j'ai des moments où j'ai eu besoin, vraiment, c'était nécessaire pour moi de partir, et ce qu'il en est maintenant. Voilà. Après, il faut savoir que c'est compliqué pour moi de faire cette vidéo parce que c'est pas une vidéo que j'ai prévue, c'est pas une vidéo que j'ai écrite. Là, je te parle vraiment avec le cœur. Et ça me fait bizarre de te parler à cœur ouvert comme ça parce que c'est grave. Je sais pas, c'est pas moi. Je pense que si t'es là, c'est qu'on se connaît un minimum et que tu vois qui je suis. Moi, je suis venue sur les réseaux sociaux. Ça fait des années maintenant et vraiment, mon but à la base, c'était de partager plein de bons plans avec les filles qui étaient comme moi, étudiantes, qui n'avaient pas beaucoup de budget, mais qui avaient envie d'être fraîches, qui avaient envie de porter des perruques, qui avaient envie de se maquiller. Je suis dark skin, donc à ce moment-là, on galérait à trouver du maquillage pas cher et de qualité. J'avais envie aussi de partager clairement ma bonne humeur parce que je suis une boule d'énergie de base, je suis un petit rayon de soleil, je suis quelqu'un de très positif. Donc par exemple, quand je faisais des tutos maquillage, j'avais pas envie que ce soit des simples tutos. J'étais là, j'avais créé des petites musiques pour que vous compreniez l'importance d'estomper parce que je savais pas trop comment vous faire comprendre ça. Donc j'étais là, on estompe, blendé. J'ai commencé ma chaîne YouTube vraiment avec mais tellement de bonne énergie, tellement de good vibes. Et je sais que un grand nombre des personnes qui me suivent, c'est pas parce qu'ils trouvent que je me maquille trop bien ou parce que je me coiffe trop bien, bien que ce soit le cas, les gars. Hein. C'est surtout parce que j'ai une certaine énergie, tu vois. J'ai du peps et ça fait plaisir de s'évader un peu, regarder une vidéo de quelqu'un qui transmet sa joie. Et c'est vrai que dans mes vidéos, depuis un certain moment, ça a grave changé, on va pas se mentir. Et c'est pour plusieurs raisons, je vais essayer de les aborder, certaines en détaillant, d'autres un peu moins, parce que peut-être que j'ai fait la paix avec certaines choses et que j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Pardon. J'ai quand même ma personnalité, mes traits de caractère et tout, et je déteste faire pitié. Ça veut dire que je préfère passer pour une sorcière, une méchante fille, que ressentir que les gens ont pitié de moi, les gens... je sais pas comment vous expliquer. Je pense que vous allez comprendre, Par exemple, dans la story time que j'ai faite d'1h30, cette fameuse story time, je vous jure, je vous ai parlé mais à cœur ouvert pendant 1h30. J'étais vraiment blessée quand j'ai filmé cette vidéo. Je l'ai filmée pas forcément à chaud, mais à vif en termes de blessure, en termes de déception. Mais même cette vidéo, j'ai essayé du mieux que je pouvais
de la filmer sans y mettre trop d'émotion, en étant un peu positive, en racontant des petites anecdotes. Je sais que ces anecdotes, elles allaient vous amuser. Moi, c'est pas forcément des anecdotes qui, sur le moment, me faisaient marrer, tu vois. Même quand je poste du négatif ou des choses qui m'atteignent, j'essaie de pas forcément le montrer tel qu'elle est. Pour moi, YouTube, c'est vraiment ma safe place. Et je pense que c'est comme ça pour tous les YouTubeurs parce que c'est sur YouTube qu'on se crée une vraie communauté. Je suis un petit rayon de soleil et je vais me décrire un peu comme mes proches me décrivent. Alors, si j'utilise les mots de mes proches, de ma famille même, pour me décrire, je suis quelqu'un d'assez spécial et d'assez unique. Alors, au début, je m'étais en mode, mais c'est pas un peu péjoratif ça, unique, spécial et tout. Pour moi, ça va être compliqué là de vraiment m'ouvrir. J'ai envie de plutôt utiliser des images pour que tu comprennes un peu ce que je ressente parfois et tout, et pour pas dramatiser la chose. Mais on va dire que moi, je suis quelqu'un, je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle. Vraiment, je me suis créé un monde depuis très longtemps, depuis toute jeune, je dirais même. Depuis le plus longtemps que je me souvienne. Et dans ce monde, je suis seule, je suis bien, je suis heureuse. Je laisse vivre mes émotions positives, mais fois 1000, tu vois. Et j'ai toujours interdit les ondes négatives, les sentiments négatifs, le négatif rentrer dans mon monde. Donc disons que ce monde, il a une grosse carapace contre le mal parce que ça m'intéresse pas en fait tout simplement. Il y a forcément du mal qui rentre dans nos vies, etc. Mais moi j'essaie de plus l'éloigner, de plus m'en détacher et de plus garder toujours à vue d'œil le positif. Disons que ce monde, je l'ai vu avec beaucoup moins de soleil vers mes 23 ans. Donc c'était il y a à peu près 3 ans quand j'ai commencé à avoir des problèmes hormonaux. Je vous ai toujours promis de vous en parler en détail sur YouTube, de vous faire une vidéo complète dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprenais pas. C'est quelque chose qui est aussi un peu médical, donc j'avais peur de le faire et de ne pas utiliser les bons termes. Et le plus important, faut savoir que mon dérèglement hormonal, il m'a vraiment changé malgré moi. Ça me fait pas plaisir que ça m'ait changé, tu vois. Mais ça m'a changé, ça a changé la personne que j'étais, ça a changé beaucoup de choses en moi. Donc quand je vous dis que j'ai eu un dérèglement hormonal, moi je l'associe très souvent à l'acné, au bouton que j'ai eu. Mais il faut savoir que ça a été un changement mental, un changement aussi physique, mais sur mon poids. Pendant ce dérèglement hormonal, franchement, j'ai perdu énormément de kilos. Je suis sur les réseaux, que mon travail, c'est quand même mon image et ce que je dégage. Donc faire des looks, faire du maquillage. Donc quand j'ai une poussée comme ça de boutons, c'est compliqué. Très clairement, je vais vous dire des choses que j'ai pas forcément déjà dites, je pense, sur YouTube. Mais à cette période, j'ai perdu quelques contrats fois où c'était une marque avec laquelle j'avais toujours rêvé de travailler. Et ça m'a vraiment blessée parce que je sais que c'était à cause de mes boutons que la marque a décidé de ne pas honorer la collaboration. Et ça m'avait trop blessée parce que moi, j'étais super mal dans ma peau. Vraiment, à cette époque-là, je perdais grave confiance en moi parce que je n'osais même pas me regarder dans un miroir. Je n'osais pas aller aux événements. J'avais pas envie de croiser des gens. J'avais pas envie de faire du contenu. Donc, il y a 4 semaines dans un mois. Et moi, j'avais une bonne semaine où clairement, je broyais du noir. Je ne voulais voir personne. Je ne supportais personne. Je ne voulais parler avec personne. Et je le comprenais pas parce que ça me dépassait. C'était plus fort que moi. C'était trop compliqué. Je restais vraiment toute la journée au lit. J'avais envie de parler avec personne, même par message. Volets fermés, tout. C'était horrible comme période parce que je comprenais pas. C'était pas ma nature, tu vois, d'être comme ça. Et là, c'était la seule chose qui me faisait du bien, c'était m'isoler et me renfermer, tu vois. Donc, on va dire que mon changement sur YouTube, il a commencé à cette période, juste pour que vous puissiez comprendre. Et cette période, elle a duré quand même 2 ans à peu près. Et pendant 1 an, j'étais clairement dans le déni. Je vous expliquerai peut-être plus tard, parce que c'est pas forcément l'objet de la vidéo. Et si je m'attarde sur ça, comment je vais faire pour tout vous expliquer. Et pour en revenir à mon petit monde, le petit monde que je me suis créé, très joyeux, très solaire, très lumineux, avec cette période et d'autres facteurs aussi extérieurs, il a commencé un peu à se ternir. J'étais différente. Vous le ressentiez vous aussi sur les réseaux sociaux. Et c'était compliqué parce que j'avais l'impression que tout était contre ce monde et qu'il y avait beaucoup de facteurs, beaucoup de personnes aussi que j'avais laissé rentrer dans ce monde, qui étaient juste en train de détruire ce monde et c'était compliqué. Il y a 1 an et demi à peu près, c'est l'année de mes 25 ans, c'était la pire année de ma vie. Franchement, c'était la plus compliquée parce que je me retrouvais pas, je me cherchais professionnellement parlant, même de moi à moi, genre j'avais envie de mieux me comprendre parce qu'il y avait forcément un changement qui s'était fait. Et j'avais besoin de savoir lequel, j'avais besoin de savoir qui j'étais. Je pense qu'on a tous une période comme ça peut être plus jeune, ça peut être peut-être même plus tard,
où on a l'impression que le monde est un peu contre nous, qu'on perd tout, qu'on contrôle rien. Moi, ça a été l'année de mes 25 ans. Je sais pas. Je sais que quand ça va pas, ça va pas. Et tu peux pas. Enfin, moi, je supporte pas de venir sur les réseaux et d'avoir des commentaires. Oh, ça se voit que tu vas pas bien. Oh, on sent, je sais pas, que t'es pas trop là. Il y a une sorte de tristesse qu'on arrive à voir en toi. Et moi, je vous jure, hein, ces commentaires-là, des fois, ils étaient vrais, mais c'est des commentaires que je voulais pas lire. Je me disais, mais si c'est pour ça, autant ne même pas poster. J'ai pas envie de faire ressentir ce genre d'énergie, tu vois. C'est dommage de me dire que cette 25e année, ça a été vraiment la pire et la plus compliquée pour moi. Je me suis pas reconnue, que je me suis sentie vraiment moins joyeuse, que j'arrivais pas à me retrouver, que j'ai rencontré plein de difficultés, plein de déceptions. J'ai été confrontée à beaucoup de leçons de vie en un très court laps de temps, mais bon, c'est pas grave. Faut savoir que cette année, elle avait plutôt bien commencé. Voilà, moi, je suis née en plus en période de printemps, il fait beau, il fait chaud, je sors avec mes copines, on mange, on fait ceci, on fait cela. Et surtout, j'avais prévu quelques voyages pour préparer mon retour au juste sur YouTube dans de meilleures conditions, je dirais. Parce que pour moi, les voyages, c'est trop bien. Fin juin, on a été invité à Marseille, moi, d'autres influenceurs. Je suis partie avec mon agence à un festival. J'avais déjà fait ce festival l'année d'avant, c'était assez sympa. Donc cette fois-ci, on partait pour 5 jours. Franchement, les premiers jours, ils se sont trop bien passés. On a kiffé, on a lifé. J'étais avec une copine en plus, donc c'était trop bien. Alors, je parle de cette histoire vraiment ouvertement parce que je sais que vous avez tout suivi, que je pense que la plupart d'entre vous, vous étiez au courant. Le dernier soir, on avait une soirée, on y allait avec deux copines et on s'est fait agresser par une dizaine d'hommes. Ça a été vraiment très traumatisant, c'est parti grave loin. Il y a tout l'aspect que vous avez vu, dont vous avez entendu parler parce qu'elles vous ont fait des témoignages. D'ailleurs, j'ai voulu le faire, mais j'en étais juste incapable. À chaque fois que je prenais mon téléphone, ma gorge elle se nouait ou je finissais en larmes. Quand je voulais poser des mots à l'écrit, je ne trouvais pas des mots qui étaient à la hauteur de l'état de choc dans lequel j'étais. Ça a été vraiment traumatisant pour moi et du coup, si tu l'as bien compris, j'avais décidé de vlogger, de bien partager tout ça. Ça n'a fait que repousser mon retour. Ça a été compliqué. Il y a toute la partie aussi que vous n'avez pas forcément suivi, que j'ai pas forcément voulu mettre en avant avec la police. Voilà, on a proposé des suivis psychologiques et tout. Franchement, ça a été hyper compliqué. D'ailleurs, à cette période, j'ai reçu beaucoup d'amour de votre part, beaucoup de soutien. Ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. Mais j'avais besoin de couper un peu, de prendre du recul et de recharger mes batteries parce que j'avais un voyage prévu 2 semaines après pour la Côte d'Ivoire et j'avais envie d'être vraiment au top pour quand même essayer de revenir et de repartager ça, sachant que je m'étais fait casser ma voiture dans le 19e et qu'on m'avait volé ma caméra dedans. J'ai un peu couru à droite à gauche pour racheter un appareil, mais il n'était pas top, pas d'assez bonne qualité. Donc une fois de plus, j'ai annulé le projet vlog, sachant que c'était ce sur quoi je m'étais basée pour revenir. En plus de toutes ces choses négatives, il faut savoir que dans ma vie privée, personnelle, on va dire dans la vie que j'expose pas sur les réseaux sociaux, j'ai été confrontée à une situation difficile, clairement. Je vous en ai pas parlé encore une fois, mais c'était compliqué. Donc ce voyage en Côte d'Ivoire, pour moi, il était tellement nécessaire. J'en avais besoin. J'avais besoin de couper avec tout ce qu'il y avait ici. J'avais besoin de couper avec les problèmes. J'avais besoin de me retrouver. J'avais besoin d'être heureuse. J'avais besoin de penser à rien de négatif. J'avais juste envie de me changer les idées, de faire la fête, d'être avec mes amis, de me faire belle, d'aller manger, d'être à la plage, de profiter tout simplement. Et pour le début de ces vacances, franchement, ça s'est trop bien passé. J'ai kiffé. Je suis partie en Côte d'Ivoire pour 2 semaines. Je suis restée un peu plus d'1 mois. Donc, c'est pour te dire à quel point ce voyage, à la base, il m'a apaisé, il m'a aidé. Il était trop bien. Tout le monde savait que j'avais besoin de ça et tout le monde était content. Voilà, je partageais mon quotidien un peu en story sur Snap et sur Insta. Et j'étais contente, j'étais bien là-bas. Malheureusement, ce voyage ne s'est pas du tout terminé comme je l'aurais imaginé. Il y a eu un facteur qui a fait que je me suis dit, là, Internet, je peux pas. Il faut que je prenne de la distance, il faut que je coupe tout parce que là, c'est juste pas possible. Donc, pour rapidement mettre les choses dans le contexte, il y a une soirée qui s'est très mal terminée. Il y a eu vol pendant cette soirée et clairement, Internet m'a tenue responsable de ce vol. J'ai trouvé ça vraiment injustifié, j'ai pas compris sur le coup. Et d'ailleurs, j'en ai voulu à toutes les personnes qui m'envoyaient des messages méchants, qui tweetaient sur moi. Je me dis, mais t'étais même pas là, tu sais même pas de quoi tu parles. Moi, j'ai vécu le truc et enfin, ça n'a rien à voir. Mais du coup, j'ai compris si moi, j'avais pas été là et si
écouté cette histoire comme elle vous a été racontée, bah bien sûr que j'aurais réagi comme vous et j'aurais pensé comme vous, sauf que j'étais là et vraiment j'ai pas compris. Je pense que cette période-là, ça a été un gros mélange de colère, de déception, d'incompréhension. Comme je l'ai dit, hein, je me suis mangé une vague énorme de méchanceté, je me suis mangé voilà les messages à chaque fois que je postais des stories pendant plusieurs jours en mode mais t'as pas honte, elle est tellement mauvaise, comment tu peux laisser ta copine dans telle situation, alors que moi-même cette situation je l'avais vécue quelques semaines auparavant, enfin c'était pas forcément celle-ci, mais j'avais vécu une situation très similaire quelques semaines auparavant. Jamais de ma vie j'aurais laissé quelqu'un vivre ça, encore moins quelqu'un que j'ai dans mon cœur. Tout ça c'était encore un peu frais dans mon esprit et là j'étais en train de me manger en fait deux gifles. J'étais en train de me manger une gifle relationnelle et une gifle sur les réseaux sociaux. Et puis c'était difficile pour moi de passer pour tout l'inverse de ce que j'étais. C'était difficile de me faire juger sur des choses que je n'avais pas faites. C'était difficile de me faire reprocher des choses au juste que j'avais faites, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est Internet. J'ai essayé le plus possible de me détacher de tout ça parce que à la fin, je sais ce que je suis. Même en sachant qui je suis, c'est compliqué parce que quand il y a des choses comme ça sur Internet, en fait, la seule façon de relativiser, c'est de tout couper, de laisser couler et de prendre beaucoup de distance avec tout ce qui peut être dit, être fait. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis j'ai surtout relativisé en me disant, tu connais la vie elle a un drôle d'humour. Des fois, la vie, elle passe par des moyens très, très durs, des moyens voilà, pas plaisant pour te faire comprendre certaines choses, pour t'apprendre certaines leçons. Donc à toi, là, de comprendre ce que tu as à comprendre. À toi de te remettre en question, à toi d'essayer de prendre du recul, à toi de prendre aussi des décisions. Donc j'ai essayé de profiter tant bien que mal, on va dire, de la fin de mes vacances quand même. Quand je suis rentrée, j'étais dans un état, on va dire, pire que quand je suis partie, sachant que ce voyage, je comptais sur lui pour me faire un bien énorme. Donc ça a été un peu compliqué. J'avais juste envie de m'éloigner des réseaux sociaux. Je postais des photos. Dans les repartages Insta, dites-vous, une fois, j'ai vu quoi? J'ai vu un commentaire qui disait, ouais, même si c'est une vieille amie ou je sais pas quoi, elle est fraîche, donc je partage quand même des trucs comme ça qui font que t'as vu, hey, tu viens, t'as même pas envie d'être là. Donc je repartais, je suis repartie, voilà. J'ai laissé un peu le temps couler et je suis repartie en vacances sur un coup de tête, voilà, comme ça, c'était pas prévu. Je suis partie quelques jours avant. Enfin, j'ai pris mon billet quelques jours avant le départ. Je suis partie au Qatar, ça m'a fait tellement de bien. C'était un voyage trop, trop bien. Vraiment, j'ai voulu vlogger, mais en fait, là-bas, quand tu filmes et tout dans la rue, on va te demander si tu as une autorisation. Il y avait tout le temps des officiers, vous savez que c'est très surveillé et tout. Il y avait tout le temps des officiers qui descendaient, qui me disaient est-ce que tu as une autorisation? Bah, tu peux pas filmer, supprime la vidéo que tu viens de prendre, etc. Donc, j'ai pas pu vlogger à proprement parler, mais j'ai fait de super jolies stories qui sont à la une sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller les voir. Bien évidemment, je vais essayer d'illustrer mes propos avec des vidéos, mais bon, elles seront en portrait, quoi. Elles seront pas en format paysage. Mais bon, c'était un voyage qui m'a grave reboosté. Et quand je suis rentrée, j'ai repris les vidéos YouTube. J'ai posté des vlogs, des weekly vlogs qui vous ont pas mal plu. C'est vrai que j'ai une coupure parce que, je vais être très honnête, hein, j'ai voulu mettre en place quelque chose qui allait nous rapprocher parce que j'avais grave pris du recul. J'étais plus proche de ma communauté. J'aimais plus aller dans mes messages, dans mes commentaires et tout. Et en fait, ça me rappelait trop, les questions qui étaient posées, elles me rappelaient trop des trucs négatifs, donc j'ai préféré un peu tout couper. C'est vrai qu'après ça, je suis allée en croisière avec mon agence. C'était trop bien. D'ailleurs, la plupart des images que tu vois, ce sont des images que j'ai capturées pendant la croisière. Ça m'a fait grave du bien et je pense que ça a été un peu une sorte de thérapie. Ça m'a un peu vidé l'esprit. Donc voilà, ensuite je suis retournée en vacances plusieurs fois pour me vider encore l'esprit. Je suis repartie en Côte d'Ivoire. La plupart des images que tu as vues où j'étais en Côte d'Ivoire, c'est des images que j'ai filmées en janvier et pas l'été. C'est juste que le vlog, il est jamais sorti. Je me sentais pas de le poster. Au vu des remarques que je prenais pendant les vacances sur des stories et tout, je me suis dit si je le poste sur YouTube, ça va relancer un débat et tout. J'ai pas envie. Donc je me suis encore une fois renfermée. Je me suis perdue un peu dans le jeu des commentaires, de tout ça et c'est vraiment dommage. Donc ça c'était en janvier, je suis partie en Côte d'Ivoire. En mars, début mars, je suis partie à Marrakech. C'était une semaine détente, un petit girls trip avec Nawel que je vous partagerai très prochainement. J'ai aussi un voyage que j'ai fait à Bodrum avec ma cousine et une copine que je vais aussi vous repartager parce que vraiment je les ai super bien filmés. Ils étaient plein de bonnes vibes, plein de bonnes adresses, de bons petits plans et tout. Donc voilà, je vais les poster. Comme je vous ai dit, le but de cette vidéo, c'est de rattraper le temps perdu, d'exprimer certaines choses.
Donc voilà, pendant cette période aussi où je me suis absentée, c'est vrai que voilà, il s'est passé de belles choses que j'ai envie de rattraper et de partager avec vous. Il y a aussi eu mon gros projet avec Stradivarius. Alors ça, c'est vrai que je l'ai partagé sur YouTube, mais je l'ai partagé, je suis venue, je l'ai posté. Voilà, en plus c'était le jour de mon anniversaire. Ça marquait un peu la fin d'une année noire pour moi. Je me suis dit, vas-y, je reviens. Mais je sais pas, j'ai eu du mal parce que je sais que j'ai marqué une cassure avec ma communauté et je me suis dit, mais comment je vais faire pour rattraper tout ça? Je me suis même demandé si peut-être que j'avais pas tué notre relation, mais je pense pas au final. Au final, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin de m'écouter, j'avais besoin d'être sûre. Je sais que j'ai changé, je n'ai pas fini de me découvrir, je n'ai pas fini de savoir qui je suis. Et j'avais du mal à venir un peu perdue sur YouTube, mais je pense que c'est ce que je vais faire au final. Je pense que ça peut être une force et que on va apprendre à me connaître ensemble en fait. Ça va être une sorte de thérapie. Je vais évoluer, grandir, continuer d'apprendre avec vous. Ça sert à rien que je me renferme trop. Ça m'a plus perdue et blessée qu'autre chose. Donc j'ai envie de repartir sur de bonnes bases. J'espère vraiment que mon message il sera bien compris, que je vais heurter personne dans cette vidéo parce que c'est vraiment pas mon but. J'ai juste envie de repartir voilà, sur une page blanche à neuf et de recommencer. Je suis pas sûre de ce que je pourrais vous apporter, mais j'ai fait le nécessaire de mon côté pour reprendre de la meilleure des façons qu'il soit. Et je sais que ça va pas être facile, mais j'y crois. Je sais que tu crois en moi. Je crois en moi aussi. Donc on va le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo a répondu à certaines de tes questions ou t'a permis de mieux me comprendre. J'espère qu'on va quand même avancer maintenant et que de belles choses nous attendent. J'espère aussi que tu prendras vraiment soin de toi, de ta santé mentale et de tout ce qui va avec. Je te fais plein de bisous et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.